Bonjour, je suis Jennifer Lee, économiste principale à BMO Marché des capitaux. Des changements importants sont survenus du côté des banques centrales. Cet été, presque toutes les banques principales semblaient en passe de resserrer leur politique monétaire. Au cours des dernières semaines, l'idée du resserrement semble avoir changé, du moins en ce qui concerne la vitesse à laquelle il se fera. Par exemple, la Banque centrale européenne a réussi à réduire ses mesures de relance de manière conciliante. Elle a prolongé son programme d'assouplissement quantitatif de 9 mois, mais a réduit ses achats mensuels de moitié et a quand même réussi à contenir la remontée de l'euro en qualifiant le tout non pas de réduction des mesures de relance, mais plutôt de réduction de l'ampleur du programme, ce qui est un exploit. La Banque d'Angleterre vient de relever de 20 points de base ses taux qui étaient à un creux record et le ton adopté lors de sa conférence de presse laisse penser qu'elle n'est pas pressée de les relever de sitôt. Nous entrevoyons quand même quelques hausses de plus au cours des prochaines années. La plupart des changements notables concernent la Banque du Canada, dont le ton est passé de très conciliant à assez ferme pour être de nouveau conciliant. Après avoir relevé les taux successivement cet été, en juillet et en septembre, le gouverneur Paulos et son comité les ont laissés tels quels en octobre et ont utilisé le mot circonspection dans leur déclaration sur la politique monétaire. Ils ont aussi mentionné ne pas encore connaître l'incidence sur l'économie des nouvelles règles de souscription de prêts hypothécaires et des hausses récentes des taux. Au cours de la conférence de presse, M. Paulos a déclaré que plusieurs éléments doivent converger avant que la confiance soit restaurée et nous avons en effet constaté un ralentissement de l'activité économique au Canada au cours des derniers mois. J'aimerais aussi souligner que l'ALENA a également été mentionné, ce qui est assez révélateur. Bref, nous croyons toujours que les taux demeureront inchangés d'ici la fin de l'année. Nous prévoyons une hausse de moins en 2018, donc 3 au total, puis environ 3 autres en 2019. Cela peut évidemment changer et dépend des données à venir ainsi que de l'issue des négociations de l'ALENA. La Réserve fédérale est la banque centrale qui, contrairement à ses pairs, a sensiblement gardé le même discours, probablement à juste titre. L'économie américaine a été plus vigoureuse que prévu et a cru à un taux annualisé de 3 % au troisième trimestre, ce qui est très bien compte tenu des ouragans. La reprise de la croissance mondiale et des dépenses d'investissement s'est traduite par une bonne croissance de la consommation des ménages, des stocks et des exportations nettes. Cela a été assez remarquable. Nous constatons enfin une volte-face des dépenses en immobilisation, ce qui est très encourageant. Le PIB du troisième trimestre entraînera donc probablement la hausse de taux en décembre que nous prévoyons depuis longtemps. Nous nous attendons à 3 hausses en 2018 et à quelques-unes de plus en 2019. Ce qui aide aussi, c'est que le projet de baisse d'impôts semble pouvoir être présenté au Congrès d'ici la fin de l'année, mais cela reste à voir. Les questions quant à la présidence de la Fed en 2018 semblent aussi s'élucider. Le président Trump a choisi Jérôme Powell pour ce poste, un gouverneur de la Fed, ce qui ne devrait pas entraîner de changements importants. Encore une fois, nous prévoyons 3 hausses en 2018 pour la Fed et quelques-unes en 2019. Bien sûr, plusieurs risques subsistent. L'ALENA, le Brexit, la Russie, l'Iran et la Corée du Nord. Voilà beaucoup de risques, mais le fait que l'économie mondiale continue d'avancer à toute vapeur est une bonne nouvelle au moment où nous entamons les derniers mois de 2017. Merci.